Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, le meilleur moment pour s'adonner au dhikr est très certainement celui de l'aube. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala accorde beaucoup plus d'importance au dhikr effectué en cette partie de la nuit qu'à celui effectué à n'importe quel autre moment. Le fait de veiller durant l'aurore est pour le serviteur l'expression de son amour sincère pour son Seigneur. La prière de la nuit et le tasbih qui la suit font ainsi office de rencontre et de conversation avec Allah Azza wa Jal. Ainsi, le dernier tiers de la nuit doit être passé en étant éveillé avec une intensité capable d'apporter la bénédiction et la spiritualité à tout le reste de la journée. Notre Seigneur a fait don de la vie à toutes les créatures qu'il a créées. Bien qu'il puisse sembler que la vie soit un attribut exclusif des êtres vivants, que sont les végétaux, les animaux et les humains, si l'on considère les mouvements au sein de la matière atomique, on sera stupéfait de constater que cette matière regorge en fait d'une incroyable énergie. Cette énergie est d'autant plus impressionnante que l'on glisse progressivement des entités microscopiques à celles macroscopiques. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à l'ensemble de sa création, aussi bien aux êtres vivants qu'aux êtres inanimés, et il leur a prescrit de se rappeler constamment de lui. C'est pour cela que tout être, suivant sa création, reconnaît et évoque son Seigneur d'une manière propre à sa nature. La matière inanimée, les végétaux et les animaux reconnaissent eux aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes qui l'ont précédé. Nous en avons la preuve à travers de nombreux miracles issus de la vie des prophètes. Nombreux sont les récits de prophètes ayant donné vie par la grâce d'Allah Azza wa Jal bien sûr à des objets inanimés tels qu'un rocher ou un bâton. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que le bâton que tenait Moussa alayhi salam dans sa main se transforma en dragon. C'est encore par soumission aux ordres divins que la mer Rouge s'ouvrit devant Moussa alayhi salam et au Béni Israël, avant bien sûr d'engloutir Pharaon et son armée. Ou encore, la souche de dattier faisant office de chair, c'est-à-dire de mimber au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée à Médine, ne put endurer la séparation de ce dernier et se mit à gémir de chagrin. Ainsi, non seulement les êtres humains et les djinns, mais également les animaux et même les êtres inanimés reconnaissent leur créateur. Ils lui obéissent inconditionnellement et nourrissent pour lui un amour sans fin. Cependant, cette vie étant une épreuve, un voile invisible recouvre les yeux de l'être humain et l'empêche bien souvent de s'en apercevoir. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En dehors des hommes et des djinns rebelles, toutes les créatures qui peuplent la terre et les cieux savent que je suis l'envoyé d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Cela nous montre que la capacité de reconnaître et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas propre à l'homme. Bien au contraire, on peut dire qu'étant privés de libre arbitre, les autres créatures sont bien supérieures à nous dans ce domaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'accomplissement de cette réalité chez une autre créature dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous la fîmes comprendre à Sulayman. Et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. » Surat Al-Anbiya, verset 79. Notre Seigneur nous avertit par ces versets et nous fait savoir que toutes ces créatures reconnaissent et évoquent leur Créateur dans un langage qui dépasse notre perception. Quant à pouvoir entendre ce dhikr de l'ensemble de la création, ce n'est qu'au prix d'une vie d'adoration sincère, pleine de dhikr et de tasbih que le cœur, ainsi purifié, voit se lever les rideaux de l'insouciance et accède ainsi aux réalités supérieures. Muhyiddin ibn Arabi dit à ce propos, et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs, cela vous permettra d'avoir une autre vision de votre environnement. Et donc, Muhyiddin ibn Arabi dit « Chaque créature invoque Allah d'une façon qui lui est propre. Cependant, toutes les créatures ne sont pas au même niveau en cette matière. De toute la création, ce sont les êtres inorganiques qui sont le plus éloignés de l'insouciance. En effet, ces derniers sont libres de tout besoin tels que boire, se nourrir ou encore respirer. Après ceci, on trouve les végétaux qui commencent à avoir certains besoins. En effet,
les fleurs multicolores, les feuilles et les fruits prennent corps en alliant les différentes substances qu'ils puisent de la terre, de l'eau et du soleil selon l'ordonnance divine. Après cela viennent les animaux. Leurs fonctions vitales sont bien plus développées que celles des végétaux. C'est pour cette raison que leurs besoins sont démultipliés, de même que leur attachement au matériel. Quant à l'homme, il ne saurait être rassasié. Son matérialisme en est d'autant plus développé. Son individualisme, ses illusions et ses passions le poussent continuellement vers l'insouciance. Mes chers frères et sœurs en islam, le croyant qui contemple la terre et les cieux avec son cœur sentira ce dernier s'emplir d'un sentiment tout à fait différent. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. » Surat al-Infitar, versets 6 à 8. De plus, le Coran nous informe que tout sur terre, comme dans les cieux, de l'atome à la planète, invoque et glorifie le Créateur. Il nous est ainsi révélé que les cieux, la terre, les montagnes, les arbres, les brins d'herbe, le soleil, la lune, les étoiles, la foudre, les animaux, les pierres, les ombres qui s'étendent au sol se prosternent du matin au soir. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: « Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. » Surat Ar-Ra'd, verset 15. Ou encore, n'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Surat An-Nahl, verset 48. Ces versets, mes chers frères et sœurs, nous offrent à contempler un tableau des plus splendides. Dans ce tableau, les prosternations se retrouvent dédoublées grâce au concours des ombres. En effet, il n'y a pas que la créature qui se prosterne, mais aussi sa propre ombre. Toutes les particules de l'univers, qu'elles croient ou non, se prosternent à l'unisson pour adorer leur Seigneur et accomplir en sa présence le devoir qui leur a été assigné. Quelle tristesse donc de voir que l'univers tout entier, y compris les négateurs et les insouciants, se prosternent et se plient à la volonté divine, et ce, sans qu'ils en aient conscience. Cependant, leur cœur inconscient de ces derniers se noie dans la négligence et le désarroi de la négation et de la révolte. Ceux qui associent des divinités à Allah Azza wa Jal ne savent pas que tout l'univers, jusqu'à l'ombre des objets qu'ils prennent pour idoles, se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, il est vrai que si nous contemplions ceux qui nous entourent avec un œil averti, nous nous rendrions compte que les ombres s'allongent. Et donc, quel meilleur exemple de ces ferventes prosternations que les ombres des arbres, des fleurs, des brindilles, des animaux et des humains s'allongeant à droite et à gauche sur la terre. Cette même terre est semblable à un tapis de prière pour l'ensemble des ombres de la création. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. » Surat Al-Hajj, verset 18. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.